Aujourd'hui, l'artisanat, c'est la première entreprise de France, avec près de 880 000 chefs d'entreprise, une entreprise sur 3, plus de 3 058 000 actifs et pas loin de 2 347 000 salariés en France. Si l'artisanat joue un rôle aussi important dans l'économie nationale, c'est notamment grâce à sa conception de la formation, l'apprentissage. C'est une formation rémunérée, une insertion directe dans la vie et la culture de l'entreprise et la meilleure façon de devenir chef d'entreprise. Par an, 360 000 apprentis sont formés en France. Le centre de formation d'apprentis interprofessionnels de Chartres en accueille 1300. Ses objectifs ? Préparer les jeunes à un métier et à la gestion d'entreprise, développer la formation pour satisfaire les besoins évolutifs de l'entreprise, valoriser les filières grâce à des locaux accueillants, professionnels et innovants, conseiller et accompagner au quotidien les jeunes. Et ce CFA remplit son rôle parfaitement. En effet, le taux de réussite aux examens est supérieur à 75%, le taux d'insertion professionnelle de 90%, 700 entreprises sont partenaires de l'établissement, mais surtout, il est reconnu et agréé centre d'examen par l'Éducation nationale. Que demander de mieux ? Un parc de 35 000 m², des bâtiments neufs, des ateliers et laboratoires à la pointe de la technologie, un restaurant d'applications pédagogiques, un self, un espace détente, un espace café, ou peut-être un centre de ressources multimédia. Aujourd'hui, le CFA Interpro investit dans l'accueil des apprentis étudiants des métiers. Autre point positif, les diplômes et formations. 11 métiers pour 26 diplômes allant du CAP au BTS sont représentés au CFA Interpro. Des CAP, des BEP, des MC, des BP, des bacs pro, des BTS. C'est en fait des possibilités tout ça. Allez, trêve de bavardage, allons visiter ces nouveaux locaux. Bienvenue au pôle alimentaire, celui-ci se divise en 4 branches. La boucherie, la charcuterie, la boulangerie et la pâtisserie. Avant tout, sachez que pour intégrer ces formations, il faut avoir un bon sens relationnel avec la clientèle, une bonne résistance physique, une hygiène irréprochable et bien évidemment le sens du goût. Si cela ne vous fait pas peur, entrez donc dans le vif du sujet. Ici, les apprentis bouchers sont formés pour devenir les intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Leur rôle est de transformer la marchandise en la découpant, la désossant, la parant et la préparant pour la vendre aux clients. Malgré quelques similitudes, le métier de charcutier-traiteur reste différent. Leur rôle est de réaliser des préparations de charcuterie crues ou cuites afin de les commercialiser. Ils réalisent aussi des plats cuisinés à base de volaille, de poisson et de gibier. Une odeur de pain chaud ? Les boulangers ne sont pas loin. Leur rôle ? Fabriquer à la main des pains traditionnels, les pains spéciaux, les pains décorés et en complément la viennoiserie. Attention, ne pas confondre avec le pâtissier, véritable spécialiste des desserts. Pâtisserie, glacerie, chocolaterie et confiserie. Il est midi et tout le monde s'agite par ici. Les employés restaurants mettent en place et débarrassent la salle, accueillent la clientèle, assurent le conseil et la vente. Dans la salle adjacente, c'est également l'effervescence. Les cuisiniers réalisent des préparations culinaires froides et chaudes, allant de l'entrée au dessert. Bienvenue au pôle automobile.
Vous allez ici découvrir 3 types de métiers, celui de mécanicien, celui de carrossier et celui de peintre. 2 mots d'ordre dans ces lieux, méthode et rigueur. Le mécanicien en maintenance automobile assure l'entretien, le diagnostic, détecte les dysfonctionnements, effectue le remplacement des organes défectueux et les réglages nécessaires pour la bonne marche du véhicule. Pour sa part, le carrossier réparateur remet en état les carrosseries des véhicules accidentés après évaluation du choc. Le peintre intervient juste après le carrossier pour redonner au véhicule un aspect extérieur irréprochable. La vente nécessite plusieurs qualités requises dont certaines peuvent être rédhibitoires pour toute évolution si elles ne sont pas maîtrisées. Une présentation soignée, de bonne qualité relationnelle, de la patience alliée à la ténacité, une qualité d'argumentation et d'expression et surtout de la disponibilité. Dans le point de vente, le vendeur effectue toutes les tâches liées à la vente en magasin. Approvisionnement des rayons, étiquetage, mise en valeur de la marchandise, encaissement, aide à la promotion des ventes et participation au service après-vente. Faire partie du pôle coiffure demande une grande dextérité ainsi qu'un sens artistique et esthétique assez poussé. Le coiffeur assure les soins et l'entretien dans un but esthétique et hygiénique. Selon le cas, il propose une étude de visage, le shampoing, la coupe, l'application de couleurs, le montage de permanente, le brushing, le traitement et les conseils. Et pour conclure, je vous propose d'écouter Marc Poirier, qui est le président du CFA. Moi, vous savez, mon sentiment, moi je me bats depuis 15 ans pour la formation dans ce département. Et avec toute une équipe, parce que je ne suis pas seul, on est toute une équipe pour avoir vraiment un centre de formation digne de ce nom. Je lui ai fait un shampoing juste avant avec une technique, une couleur, avec 2 jeux de couleurs. Et je lui ai fait un brushing pour que la finition, en fin de compte, pour faire ressortir sa coupe. Ça dépend ce qu'on appelle dur. C'est vague. Rien n'est compliqué pour tout le monde, on sait le faire. Quand on nous a expliqué une fois, après c'est bon. Je suis en CAP pâtisserie parce que j'ai vu des reportages quand j'étais en 3e et ça m'a donné envie de le faire.